Beaucoup plus loin, dans l'herbe et les fleurs de la forêt, Adam est presque endormi et semble rêver à sa douce haine. La jeune fée est assurément dans ses pensées. Il frissonne et gémit, soupire dans son rêve. Certaines fleurs se penchent sur son visage qui, ma foi, est semble-t-il innocent, pour le caresser ou alors l'embrasser. Les brins d'herbe lui faisant comme un matelas douillet à même la terre-mère effraie. Les Uncélis sont déjà à sa recherche avec ordre de le ramener jusqu'au palais d'Oberon sans lui faire du mal. Adam se débat comme il peut et un troll pris de court lui assène un gros coup sur la tête. « Mais ça ne va pas la tête! Tu veux à tout prix que le roi te la coupe, lui dit un elfe. Il était trop bruyant et gesticulant, répondit le troll. Les autres elfes et le troll emmenèrent alors Adam dans le palais en chemin. Certains êtres de la forêt voulurent rattraper une jambe du captif. Les rivières et la mousse s'enveloppèrent autour du bras d'Adam, puis jusqu'à l'envelopper en plein. Qu'on le mette dans une des chambres du palais, qu'on le surveille jour et nuit et qu'on le soigne comme s'il était des nôtres depuis toujours. Un des elfes le conduisit alors dans une chambre. Allongé sur le lit, Adam ressemblait à une souche sèche sans vie, tel un papillon dans sa chrysalide. « Il va rester comme ça combien de temps ?» demanda une dryade au roi. « Aussi longtemps qu'il en a besoin, » lui répondit Oberon. « Mais j'ai bien peur que les humains ne soient plus autant résistants et habitués à nos énergies. Si ça se trouve, il peut en mourir. »« Rassure-toi, Brindille, je ferai en sorte qu'il n'en soit rien. Aïn ne s'en remettrait pas, et ce n'est pas le but qu'il meure. » L'inquiétude d'Oberon n'était pas tournée vers Adam et sa métamorphose, mais vers celui qui était en train de brailler dans les cachots du palais. Qu'était-il passé par la tête à Puck ? « Je peux le veiller si vous voulez, mon roi. C'est une bonne idée, mais rassure-toi, je viendrai aussi. » Oberon quitta son trône et partit dans les cachots. Ils étaient bien vides depuis quelques années. « Vil traître !» s'exclama-t-il. « Avoue que c'est toi qui as donné le mot aux humains. » Mais Puck vociférait des propos intraduisibles, dévisageait Oberon avec les yeux pleins de haine. Il tendit alors un os à travers les barreaux de racines de sureau et d'ifs de la cellule. « Vous n'avez pas compris, » dit-il avec un rire sarcastique. « Il n'y a plus de Titania, plus d'Ain. La Silicour n'existe plus, et bientôt, il n'y aura plus d'Uncélis non plus. Il n'y aura plus que Puck et les hommes. » Oberon regarda Puck avec les yeux exorbités. Il lui dit alors qu'il n'y croyait pas une seconde. Alors Puck souleva sa capuche et plongea son regard dans celui d'Oberon. Et il vit comment il avait décimé toute la Silicour. Oberon ordonna qu'on le bâillonne et qu'on lui attache tous les membres. Croyait-il aux images qu'il avait vues dans l'esprit de Puck ? D'une certaine façon, oui, cela semblait si réel. Mais d'une autre façon, son cœur et son âme, lui, envoyaient bien d'autres messages inverses.